Bonjour à tous, bienvenue ici à Malin, petit village de Côte-d'Or. On est là pour vous parler d'une initiative originale. Les citoyens se mobilisent pour donner une activité économique, sociale, humaine complémentaire à ce petit village. On en parle avec vous, Louis Bignan, vous êtes co-gérant du GFA Champs Libres. C'est quoi un GFA ? Alors c'est un ensemble, c'est un groupement foncier agricole, c'est ça que ça signifie. C'est un ensemble de gens qui se sont réunis pour apporter des contributions financières. Pour nous, il y a 123 personnes qui ont apporté au total 50 000 euros sur les 2 dernières années. Et ça a permis d'acheter des terres, 4 hectares de terre maintenant pour installer des agriculteurs. Donc ici, une éleveuse de poules pondeuses. Et puis un jardin en permaculture, ici sur 2000 m² en attendant les suivants, quoi. En faisant du bio, parce qu'on vous faites attention à l'environnement. C'est de l'agriculture biologique et même là, le jardin, c'est de la permaculture à but pédagogique et de production aussi. Et effectivement, les poules, c'est pareil, c'est des poules élevées en bio, quoi. L'idée, c'est de faire se développer le circuit court. Les produits qui vont être produits ici, ça va être à destination des habitants du village ou des alentours. Absolument, tout est fait dans l'optique d'une relocalisation de l'alimentation. Donc c'est destiné effectivement, d'ailleurs les gens qui ont participé à la constitution du GFA, ce sont des personnes qui sont du village ou des villages alentours, ça va un petit peu jusqu'à Dijon, mais c'est surtout des gens du coin et pour une dynamique citoyenne forte dans ce village, quoi. Et voilà. Et pour cette dynamique citoyenne forte, il y a l'extérieur ici avec le GFA, mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur dans le bâtiment juste derrière nous. On a enregistré une petite séquence il y a quelques instants avec un paysan boulanger. On y va. Bonjour Cyril. Bonjour Franck. En plein boulot, combien de kilos de pain aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une commande de 85 kilos de pain. Voilà. Pour des clients plutôt de la région, c'est ça le principe? Oui, le projet il est ultra local. C'est pour les gens qui sont dans les villages alentours, principalement. Et puis un tout petit peu à Dijon, mais ça représente une toute petite part de ma production. Ouais. Alors Cyril, vous êtes paysan boulanger, et ça c'est pas très fréquent comme dispositif. Comment vous êtes arrivé de l'un à l'autre? Vous avez commencé par quoi? C'est quoi l'idée? L'idée c'est que on aime le pain, on aime expérimenter les choses, et puis au bout d'un moment on a envie de passer à l'acte et on réfléchit à comment faire quelque chose le plus éthique possible. Et puis on en vient à comprendre qui sont les différents intervenants de la chaîne, les boulangers, les meuniers. Donc on s'intéresse à la meunerie. Et puis après, d'où viennent les grains. Et puis voilà, on s'intéresse à la culture et par la force des choses, avec passion, on devient avec un vrai respect aussi de la tradition. L'étape après le façonnage, comme ça, il va y avoir la cuisson. Vous travaillez avec un four artisanal. C'est un four. D'ailleurs, je vais vous emmener. C'est un four qui est très ancien, qui a plus d'un siècle, qui date de la fin du 19e siècle et qui était quasi en l'état et qu'on a dû rénover un tout petit peu. Et il me permet de cuire. C'est important pour vous de conserver ces traditions-là, un petit peu de travailler comme les générations qui nous ont précédés? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire quelque chose de cohérent. Voilà, il se trouve qu'il y avait un magnifique patrimoine ici. Moi, j'avais envie d'un projet en collectif. Et on est plusieurs porteurs de projets. Voilà, c'est une combinaison de tout ça. Merci beaucoup, Cyril. Je ne vous dérange pas plus longtemps parce que je crois qu'il y a Jennifer qui travaille pas là. Je vais aller la voir. À 20 mètres, Je crois qu'elle fait de la bière, Jennifer. Eh bien oui, voilà, on est ici dans un environnement un peu plus bruyant. On va arrêter, Jennifer, si ça vous ennuie pas. Jennifer, en plein concassage. Concassage, voilà. C'est la première étape pour produire de la bière. Donc on part du malt d'orge qui est en grain pour en faire une mouture. Voilà, avec le concassage qui est ici. Être, on va préciser, vous faites de la bière bio ici à Malin. Voilà. On a quelques pas de Cyril le boulanger. Être dans un endroit où vous êtes plusieurs en collectivité comme ça, c'est important, c'est quelque chose d'important pour oui, c'est bien pour s'encourager et puis aussi c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs éthiques de production alimentaire. Voilà, on est tous dans un lieu où on fait de la production en bio. Alors vous parlez de votre production en local. Et en local, oui, c'est important. On va vous parler de votre production, on va avancer un petit peu pour voir un petit peu ce que vous faites. Alors il y a différents petits bocaux devant nous, de quoi il s'agit? Donc là on revient sur le malt d'orge. Donc on a celui que je tiens là, c'est un malt pâle, c'est le malt d'orge qui est utilisé principalement
dans les bières. Et ensuite, on a des maltes plus ou moins torréfiés, ce qui va nous permettre de donner de la couleur et des arômes à la bière. Voilà. Et au final, ça nous emmène vers le bout de la table Voilà. Pour le produit fini, avec Donc, de la blonde, de la brune. Blonde et brune pour les 2 premiers brassins, puisque je viens de démarrer, ça a été brassé cet été, quoi. Alors Donc, vous venez de démarrer, ça a été brassé cet été, c'est la première... Voilà, c'est les premiers brassins, comme on dit. D'accord. Et vous êtes optimiste dans cette démarche sociale où vous êtes plusieurs les uns avec les autres, où vous dites c'est bon, ça va... Bon, j'espère que ça va fonctionner, j'espère qu'on va pouvoir... Alors, on n'a pas parlé du houblon qui est ici, mais pouvoir avoir le houblon local, puisque je disais, on a de l'orge qui vient de la ferme de Jean-Baptiste Sarrat, à Saint-Broix-les-Moines, local, mais le houblon, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, si on peut cultiver ensuite le houblon ici, ce serait parfait. Voilà, mais les matières premières viennent de tout près, c'est le circuit court qui est privilégié. C'est ça, exactement, comme pour la vente aussi. Merci beaucoup, Jennifer. Voilà, les beaux produits de Jennifer, à consommer avec modération, bien sûr, mais surtout une initiative comme ça pour redynamiser, donner de la dynamique au village, ça à consommer et à pratiquer sans modération. Merci.